Bienvenue à tous, comment allez-vous ce matin? Ça va? Voilà, est-ce que quelqu'un vous a souhaité la bienvenue ce matin quand vous êtes venu ici? Non? Est-ce que vous pouvez juste tourner la tête? Juste faire un signe de bienvenue à la personne qui est à côté de vous au loin, voilà. Que vous ne connaissez pas, voilà. Bienvenue. C'est très important de se sentir accueilli dans la maison de Dieu, là où l'Église se rassemble. Bienvenue aussi à ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube. Vous savez, c'est important de... Je repensais aux paroles qu'on vient de chanter. Des fois, en fait, il suffit juste simplement de proclamer qui est Dieu. Amen. Des fois, on est en stress, on est dans tous ces états, on passe par des épreuves. Et en fait, parfois, juste de proclamer que Dieu est Dieu, tout rentre dans l'ordre. Est-ce qu'il y en a qui comprennent ce que je veux dire? Amen. Et souvent, on dit, oh là là, mais voilà qui tu es. Tu es Dieu, tu fais des miracles, tu as créé le ciel et la terre, et tu es Dieu. Donc, parce que tu es Dieu, tout va bien aller. Amen. Mais ce n'est pas le thème du message de ce matin. Le titre du message que j'ai reçu ce matin est « Quels matériaux utilisons-nous » On va parler ce matin de matériaux. Et il n'y a pas de faute d'orthographe à matériaux, parce qu'on peut le mettre aussi au singulier. J'ai longuement hésité. Quels matériaux utilisons-nous? On va lire dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Qui a déjà lu 1 Corinthien? Qui a déjà lu 2 Corinthiens? Qui a déjà lu 3 Corinthiens? Ouh, c'était un piège. C'était juste pour voir si vous suiviez. Peut-être qu'un jour, on va nous sortir un 3 Corinthiens, vous savez, derrière les fagots. Non. Et c'est important de revenir sur le contexte. Paul a écrit des lettres à des églises. Paul a écrit des lettres à des églises, donc à des groupes de personnes. Je rappelle que l'église, ce sont les gens, pour conduire ces églises et parfois recadrer ces églises parce que ces églises n'allaient pas dans le bon sens. Qui croit que nous, en tant qu'église, nous avons parfois besoin d'être recadrés? 4 personnes, ça fait plaisir. 5 peut-être. Et Paul écrit à cette église de Corinthe parce qu'elle avait des déviances, comme beaucoup d'églises, hein. Peut-être que même nous aussi, que le Seigneur nous conduise, elle n'allait pas dans le bon chemin. Et l'église de Corinthe, elle se réunissait dans une maison, chez un homme apparemment qui s'appelait Gaius. On pense toujours que l'église de Corinthe, ils étaient peut-être 100, 200, 300, 4000, 10 000. Non, en fait, ils étaient dans une maison. Et je fais un lien directement avec nos groupes de maison ou les petits groupes. L'église, avant d'être la grande assemblée, c'est l'assemblage de quelques chrétiens. Amen. C'est vraiment important de savoir que l'église, elle commence quand on est assemblé à 2 ou 3. Et donc, il recadre l'église de Corinthe. On va lire ensemble 1 Corinthiens 3,10. Vous pouvez le suivre à l'écran ou sur votre Bible ou votre téléphone. Verset 10. « Conformément à la mission que Dieu dans sa grâce m'a confiée, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. À présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement. Seulement, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Or, on peut bâtir sur ce fondement, c'est important ce verset. Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou du bois, du chaume ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. » Verset 14. « Si la construction édifiée sur le fondement, je rappelle le fondement c'est Jésus, si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé. Mais tout juste comme un homme qui réussit à échapper au feu. » Amen. Vous allez vous dire, mais ça veut dire quoi ce texte? Et c'est important de mettre chaque texte de la parole de Dieu en rapport avec son contexte. Il y a un frère qui dit souvent, un texte hors de son contexte est un prétexte. Et c'est pour ça que j'invite tous ceux et celles peut-être qui n'ont pas de Bible d'études à peut-être demander au Père Noël ou à la Mère Noël qu'elle vous offre une Bible d'études. Pourquoi? Parce que des fois, on lit des textes et on ne comprend pas vraiment le sens. Et le travail des milliers de théologiens, des années, nous aide beaucoup à mieux comprendre. Et c'est important, donc je vous encourage c'est un bon cadeau. Et ce texte, frères et sœurs, il est d'abord adressé
à ceux qui prêchent. D'accord ? Paul, dans ce texte-là, parle de ceux qui prêchent. Pourquoi ? Parce que dans l'église de Corinthe, ça se barrait un petit peu dans tous les sens. Il y en a qui disaient « Non, mais moi je suis de Paul. Non, mais moi je suis de Apollos. Moi j'aime un tel. Moi j'aime un tel. » Et Paul, en fait, il recadre en disant « Nous sommes tous des serviteurs. » Et il parle de ceux qui prêchent. Savez-vous que la parole de Dieu dit que ceux qui apportent la parole de Dieu seront jugés plus sévèrement que les autres ? Qui le sait ? Vous le savez ? C'est marqué dans Jacques, pour ceux qui veulent. Hein. Mes frères, ne soyez pas nombreux à enseigner, vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Et Paul, la première chose à dire ce matin, c'est que Paul ne s'adresse pas d'abord aux chrétiens, il s'adresse d'abord aux prédicateurs. C'est vraiment important. Et la Bible nous dit, par rapport aux prédicateurs, la Bible nous enseigne à prier pour ceux qui prêchent. Merci, papa. La Bible nous dit de prier pour ceux qui nous conduisent ou ceux qui nous dirigent ou ceux qui nous enseignent, comme vous voulez. Vous êtes d'accord avec ça ? Amen. Et quand on se pose la question, combien de fois par semaine ou par mois je prie pour les pasteurs de l'Église Vieffois, les prédicateurs de l'Église Vieffois ? Je me suis posé la question, pas beaucoup, hein, je le confesse. En tout cas, pas assez. Et on passe peut-être plus souvent de temps à... On ne critique pas, nous, jamais. On fait des remarques. Hein ? Je connais des gens, je ne les nommerai pas, je ne critique pas, je constate. Hein ? Ouais, mais Mathias, quand il prêche, il parle trop vite, j'aime pas, il a des baskets rouges, regardez pas mes chaussures. Et en fait, on passe pas assez de temps à dire « Seigneur, je te prie pour Mathias, que tu puisses le diriger pour qu'il puisse nous enseigner de ta part. » Amen. Et là, le premier point ce matin, c'est prions. Et je vous le demande, moi le premier. Prions, la Bible nous dit, prions pour ceux qui nous conduisent, pour ceux qui nous dirigent. Amen. Alors on va voir si vous les connaissez. Quels sont ceux qui apportent la parole à l'église Vieffois ? Alexis, Mathias, William, Esaïe, Gérard, Cyril et Landry. Je vous invite à venir le jeudi soir. Et Isabelle de temps en temps, ouais. Vous pourrez voir qu'il y a une belle équipe de prédicateurs. Merci Seigneur pour tous ces frères et cette sœur. Merci Seigneur. Et vous qui êtes peut-être de passage, je vous encourage à prier pour les personnes qui apportent la parole. Mais, il y a toujours un mais. Ce texte s'adresse en premier aux prédicateurs, mais il peut également s'adresser aux chrétiens en général, dans une deuxième lecture. Pourquoi ? Parce que Dieu nous laisse le choix, il nous laisse la responsabilité dans notre croissance spirituelle. Aujourd'hui, la société, elle fait qu'on ne peut pas se réunir tous les jours dans la grande assemblée. Quoique, si on voulait, je pense qu'on pourrait. Il y en a qui sont d'accord avec moi ? Si on voulait vraiment venir tous les jours, je pense qu'on pourrait. Mais bon, je ferme la parenthèse, on a nos vies, c'est assez compliqué. La deuxième chose, c'est que Dieu nous a donné des facultés intellectuelles, nous a donné un cerveau. Vous êtes d'accord avec ça ? Dieu nous permet d'avoir le libre choix, l'analyse de la parole. Dieu nous permet de prendre des décisions, de dire ça c'est bien et ça c'est pas bien. Pas bien. Okay. Dieu nous donne cette liberté. En somme, Paul parle des prédicateurs, des enseignants. Mais en somme, nous sommes peut-être notre premier enseignant. Qui a le plus d'influence sur toi si ce n'est toi ? On est d'accord ? Qui décide ce que tu vas porter le matin, ce que tu vas manger le petit déjeuner ? C'est peut-être ta femme, hein, je ne sais pas, peut-être ton mari. Non. Et Dieu nous dit, tu as cette liberté de grandir. Il nous donne les outils, il nous donne la parole de Dieu, il nous donne notre faculté, mais c'est moi qui décide si je veux appliquer ou pas. Et c'est important. Donc on revient à ce texte, et je voudrais juste me permettre un petit changement. On ne veut pas modifier la parole de Dieu, mais c'est pour mieux la comprendre. On reprend le verset 12, et au lieu de dire « Or, on peut bâtir sur ce fondement », je remplace « on » par « nous », chacun d'entre nous. Or, chacun d'entre nous peut bâtir sur ce fondement qui est Jésus-Christ avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, de la paille et du torchis. Vous comprenez ça ? Chacun d'entre nous peut bâtir là-dessus. Et la question centrale du message ce matin, c'est quel matériau vais-je utiliser moi, Mathias, ou toi, pour construire ta vie sur Jésus-Christ ? Quel matériau utilises-tu ? Alors, je dois m'adresser à des chrétiens ce matin, parce que le fondement, c'est Jésus. On est d'accord ? Mais je voudrais juste faire une petite parenthèse. Si ce matin dans ce lieu, ou s'il y a quelqu'un qui nous suit sur la chaîne YouTube, qui dit « Mais moi, mon fondement, ma vie, c'est pas Jésus »,
je voudrais juste prendre quelques minutes pour vous dire de tout mon cœur que le fondement le plus solide et le plus viable ici-bas, c'est Jésus-Christ. Je veux prendre ce temps, peut-être que ça concerne personne ou peut-être que ça concerne une personne, peu importe, que si tu bâtis, c'est mon expérience et je pense que c'est l'expérience de beaucoup de personnes, si tu bâtis ta vie sur Jésus, alors tu auras la réussite dans ta vie ici-bas et dans ta vie éternelle. Amen. Peut-être pas la réussite comme on le pense, avec de l'argent, des voitures rouges, des appartements, mais la réussite et la paix. Et ce qu'il faut faire, c'est simplement, mettez Dieu au défi. Dites-lui ce matin, moi Jésus, t'es pas mon fondement. Mon fondement, c'est mon boulot, le CAC 40, BFM TV, ce que tu veux. Jésus, je te mets au défi. Prouve-moi que tu existes, prouve-moi que tu veilles sur moi, prouve-moi que tu m'aimes. Mettez-le au défi et vous verrez que Jésus se manifestera. Amen. Je le crois vraiment. Je ferme ma parenthèse puisque je m'adresse principalement à des chrétiens ce matin. Donc, Jésus est notre fondement. Quel est le fondement, le matériau que tu vas utiliser ? Et le premier point ce matin, c'est les différents matériaux qui nous sont décrits. Est-ce que vous vous rappelez des 3 premiers matériaux ? Ne le mets pas. L'or, l'argent. Et c'est bizarre que ce soit les sœurs qui disent ça. L'or, l'argent et les pierres précieuses. Plusieurs caractéristiques sur ces matériaux. Premier, ce sont des matériaux de valeur. On est d'accord ? Savez-vous combien, on a des frères ce matin, peut-être des sœurs ingénieurs qui sont bons en calcul, tout ça. Savez-vous combien pèse un lingot d'or ? 1,2 kg 1,5 kg sur ma droite ? 1 kg. C'est simple. Un lingot d'or. Savez-vous combien vaut un lingot d'or ? 25 000 à ma gauche. Ça dépend du cours de l'or. Il y a toujours un qui dit ça dépend. Écoutez bien. 50 990 €. Début 2000, ça valait environ 50 000 francs. Est-ce qu'il y a des vieux Français qui parlent encore en francs là comme moi ? Non ? Et puis personne. Oh là là. Ça valait 7 000 €. Et en fait, le cours de l'or a explosé. Aujourd'hui, un lingot, ça vaut presque 51 000 €, quoi. Oh, le silence. Première chose, ce sont l'argent, les pierres précieuses, ça a beaucoup de valeur. Deuxième chose, ces matériaux ont de la valeur dans le temps. C'est-à-dire qu'ils ne perdent pas en valeur. Au contraire, on le voit avec le cours de l'or, ils gagnent en valeur. Donc aujourd'hui, tu as un lingot d'or. Alors le cours de l'or, ça peut varier, ça peut monter, mais ce n'est pas souvent vers le bas. Et donc, ils ont de la valeur également dans le temps. Il y a peu ou pas de dépréciation. Troisième caractéristique, ces matériaux, l'argent, l'or et les pierres précieuses sont des matériaux solides. C'est costaud. Ces matériaux sont solides et ils sont imputrescibles. C'est-à-dire quoi, imputrescible ? Ça ne pourrit pas. Alors l'or, ça peut se salir, ou l'argent, mais vous le briquez, ça ne pourrit pas. J'ai jamais vu des champignons sur des pierres précieuses. Peut-être que ça existe, je ne sais pas, mais... ok. Dernière caractéristique, ces matériaux précieux sont difficiles à obtenir. Pour avoir de l'or, il faut, vous savez, aller dans les rivières d'Amérique du Sud, là, où il faut passer des heures, il faut creuser, il faut forer dans des grottes. Ça met des années. Je crois qu'en Afrique du Sud, il y a des mines de diamants, ça prend du temps. On est d'accord, hein ? Vous n'allez pas au tabac, bonjour monsieur, j'aurais un lingot d'or. Non, ça ne marche pas comme ça. Ou alors, si jamais vous en trouvez facilement, donnez-moi l'astuce, ça m'intéresse. Ok ? Ces matériaux, utilisons-nous ces matériaux pour baser notre vie sur Jésus ? Est-ce que les matériaux que tu utilises, est-ce que ta vie sur Jésus, c'est une vie solide ? C'est une vie qui a de la valeur ? C'est une vie qui prend de la valeur et qui est imputrescible avec le Seigneur. Mais attention, ces matériaux sont difficiles à chercher. Rappelez-vous cette parole de Jésus, que celui qui veut me suivre prenne sa croix. Parce que celui qui ne prend pas sa croix n'est pas digne de me suivre. Et je crois vraiment que ces premiers matériaux, c'est ce que nous devons viser pour suivre et bâtir notre vie sur le fondement qu'est Jésus et bâtir avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Amen ? Vous êtes toujours avec moi ? Deuxième type de matériaux. Est-ce que vous vous rappelez ces matériaux ? 3 matériaux. Le bois,
le chaume et le torchis de paille. Même analyse. Ce sont des matériaux qui ont peu de valeur. Alors certains d'entre nous pourraient dire oui, mais le bois, il y a des bois qui coûtent plus ou moins cher. C'est vrai. Mais pas autant que l'or ou l'argent et les pierres précieuses. Hein. On est d'accord ? Première chose, peu de valeur. Deuxième chose, ces matériaux ont peu de valeur dans le temps. Le bois, le torchis de paille, ça ne prend pas de la valeur dans le temps. Je donne une anecdote. Ma maman et mon papa ont acheté une vieille table de ferme c'est quoi, c'est du chêne ? C'est du chêne avec des chaises en bois, et puis il y a de la paille d'ailleurs dessus. Je crois qu'ils l'ont acheté même avant que je naisse. Ça valait une fortune à l'époque. Aujourd'hui, ça ne vaut pas un clou, quoi. Elle était grande, donc ma maman a essayé de la vendre. Ça ne vaut pas... Alors, c'est une valeur sentimentale, hein, attention. Elle est magnifique, la table. C'est du bois, c'est solide, c'est beau. C'est gros, par contre. Mais voilà, ça m'a fait penser à ça. Ces matériaux sont solides en apparence, mais si on les met à l'épreuve du feu, il n'y a plus rien. Hein. Alors, le bois va peut-être mettre un peu de temps à brûler, hein, mais il va brûler. Alors, la paille... Le torchis de paille, le torchis, en fait, c'est un mélange de terre et de paille. Ça va cramer tout de suite. Ils sont solides en apparence, mais en fait, ils sont superficiels. Ces matériaux sont faciles à obtenir. Allez dans une forêt, couper un arbre, ne le faites pas. Hein. Préservons la hein. Vous savez qu'un chrétien doit être forcément sensible à l'écologie. Hein. C'est Dieu qui nous a donné la terre, il faut en prendre soin. Hein. Je ferme la parenthèse, ça pourrait être un autre message. Mais... Disons que vous allez en forêt, vous coupez un arbre, c'est facile, hein, c'est plus facile que de creuser dans un canyon pour aller avoir de l'or. Hein. Et ces matériaux sont putrescibles. Creusez un trou, mettez une planche de bois, attendez 15 jours en Normandie, vous allez voir ce que le bois va faire. 15 jours, pardon, 10 minutes. Est-ce que j'utilise ce genre de matériaux superficiels, putrescibles, faciles à obtenir pour construire ma vie sur Jésus ? Est-ce que ma vie sur Jésus, je la base sur la facilité ? Est-ce que ma vie sur Jésus, je la base sur la superficialité, sur ce qui ne me coûte pas en fait ? Je voudrais aller plus loin ce matin et je voudrais brusquer personne. Je voudrais juste que le Saint-Esprit nous remette à notre place. Est-ce que ta vie d'assemblée, est-ce que ta vie quand tu fréquentes l'église, tu le fais quand tu as du temps libre ? Ou quand tu n'es pas fatigué ? Ou quand il n'y a pas un bon programme à la télévision, ou si tu n'as pas des amis qui viennent à la maison. Ça, pardonnez-moi, ce n'est pas des matériaux précieux. Ça ne coûte à personne. Est-ce que tu viens à l'église Vie et Foi, au groupe de maison, au petit groupe, uniquement quand ça t'arrange ? Clairement ça. Est-ce que tu lis la parole de Dieu quand tu te sens en forme ? Est-ce que tu encourages quelqu'un ? Est-ce que tu témoignes de la parole de Dieu uniquement quand tu es au top spirituel et que tu as vécu des super trucs ? Ça, clairement, ça s'appelle de la superficialité. Vous êtes d'accord avec moi ? Amen. Et le Saint-Esprit veut vraiment nous bousculer ce matin. Deuxième point, qu'est-ce qui révèle la vraie nature du matériau ? Peut-être certaines personnes ce matin vont se dire « Mais moi, je ne sais pas, j'ai l'impression de construire avec de l'or. Pour moi, tout va bien. » Plusieurs choses révèlent la nature. La première chose qui révèle la nature du matériau que nous utilisons pour construire notre vie sur Jésus, c'est l'épreuve. Qui aime l'épreuve ce matin ? T'aimes l'épreuve ? Parce que l'épreuve nous rend plus forts. Lisons ensemble ce texte dans Proverbe 17,3, je crois que vous allez pouvoir le voir. Le creuset épure l'argent, le four, l'or. Le four éprouve l'or. Ainsi, l'Éternel éprouve les cœurs. Vous savez, quand on est éprouvé, on voit tout de suite le fondement. On voit tout de suite si notre vie sur Dieu, c'est de l'or ou un meuble Ikea, quoi. Excusez-moi pour Ikea. Hein. Quelle est notre première réaction lorsque nous apprenons l'épreuve ? Alors, pas forcément la première, parce qu'on reste humain et on a le droit d'être abattu. Hein. Mais quelle est notre réaction après dans l'épreuve ? Est-ce que je suis à terre ? Je coupe tout ? Je coupe ma relation avec le Seigneur quand c'est dur dans mon travail, quand c'est dur dans ma famille, quand c'est dur dans mes projets, quand c'est dur dans mon corps ? Quelle est ma première réaction ? Vous savez, le roi David, tout le monde connaît le roi David ? Ok. Le roi David, il a vécu des épreuves. J'en donne deux. Son ami le plus cher, je pense, qui s'appelait Jonathan, il a été tué. David, il a perdu un enfant. Il y a un adultère, mais il a quand même perdu un enfant, on est d'accord. Qu'est-ce que David a fait ? David, il s'est humilié. Et à l'époque, les Juifs, ce qu'ils faisaient,
Il s'arrachait la barbe, il se mettait de la cendre, il mettait des toiles de sac, enfin bref, c'est la coutume. Et il jeûnait. Mais qu'est-ce qu'il a fait, David? Est-ce qu'il a fait ça pendant 3 semaines? Non. Il était dans la tristesse, dans l'abattement, et après, il est retourné vers son Dieu. Il a continué ce qu'il devait faire, être roi en Israël. Quelle est ta première réaction? Quelle est ta réaction quand tu fais preuve, quand tu fais face à une épreuve? Et ça révèle la nature du matériau sur lequel tu bases ta vie avec Jésus. Quand tu es malade, quand tu apprends que quelqu'un est malade, quand tu apprends que ça ne va pas, quand tu apprends que tu vas être licencié, quelle est ta première réaction? Vous savez, l'or et l'argent, quand c'est chauffé à haute température, ça fond. On est d'accord? Mes frères qui sont forts en matériaux, vous hein, on a des frères qui sont forts, ils me corrigent si je me trompe. Par contre, quand l'or et l'argent, ça refroidit, ça redevient comment? Solide. Alors que le bois, quand ça brûle, la paille, quand ça brûle, la cendre, et la cendre, elle s'envole. Je voudrais que chacun d'entre nous, ce matin, on puisse penser à la dernière épreuve qu'on a traversée. Et je suis sûr que tu l'as bien en tête. Peut-être que tu n'es pas sorti de cette dernière épreuve. Pose-toi la question. Quelle est ma réaction par rapport à cette épreuve? Et le Seigneur te révélera si en fait tu construis avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou avec du torchis de paille. Première chose, la nature de l'épreuve. Deuxième chose qui révèle le matériau que j'utilise, c'est les fruits que je produis pour le royaume de Dieu. Les fruits que je produis pour le royaume de Dieu. Il y a 2 semaines, Landry nous a apporté un enseignement le jeudi, je crois, et je vous encourage encore à venir le jeudi si vous avez la possibilité, sur ne pas avoir une vie stérile. Dieu nous a appelés, Dieu nous a sauvés, mais il nous a appelés à faire des choses. Vous le savez ça? Dieu ne nous a pas simplement sauvés, il nous a appelés à faire des choses. Et nous devons produire des fruits. On est tous d'accord avec ça? C'est marqué dans la Bible. On doit produire des... Il n'y a pas d'hommes, de femmes, de vieux, de jeunes, de jeunes baptisés, d'anciens baptisés, de barbus. Nous devons tous produire des fruits. La parole de Dieu dans 1 Corinthiens 4 dit « En effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Alors que nous, les Français, en tout cas moi, on est spécialistes du blabla. Vous êtes d'accord? Ceux qui sont d'accord avec moi, juste levez votre main. Ouais, on est fort hein, pour parler. Par contre, on n'est pas des spécialistes de la puissance. Hein. Alors pour ceux qui font partie de l'Église depuis longtemps, à l'époque, on appelait ça le Shambhala. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Non? Voilà. OK. Qu'il y avait des manifestations. Oh, c'est du Shambhala, ça. On est spécialiste de blabla, mais pas de Shambhala, quoi. La puissance, on a du mal à avoir. 2 questions que je nous pose ce matin. 1, est-ce que je porte du fruit dans ma vie? Si tu ne portes pas du fruit, je ne crois pas que ta fondation en Jésus, ce soit de l'or ou de l'argent ou des pierres précieuses. 2e question, pour qui est-ce que tu portes du fruit? Est-ce que tu portes du fruit pour toi? Est-ce que je porte du fruit pour moi? Ou est-ce que je porte du fruit pour les autres? À votre avis, pour qui est-ce que Dieu nous demande de porter du fruit? Pour qui? Pour lui. Oui, mais si c'est pour lui, c'est pour qui? C'est pour les autres. Amen. Armée du salut, hein, save to serve, sauver pour servir. Dieu, il a fait le job pour nous. Hein. Nous, on doit faire le job pour lui et pour les autres. Amen. C'est vraiment important. Et j'aime beaucoup cette parole, cette citation du pasteur Matthieu. Il l'avait apportée il y a quelques mois, quelques années. Il dit « L'arbre, il produit du fruit pour nourrir son environnement. Et on n'a jamais vu un arbre manger ses pommes. » Oh, j'adore Il a dit ça ce jour-là, je l'ai noté. Quoi. Limite, je voulais l'écrire dans mon salon. On n'a jamais vu un arbre manger ses pommes. Mais c'est vrai. Vous rigolez, mais c'est vrai. Ou si vous avez vu un arbre manger ses pommes, ce serait bien de consulter quand même. Priez d'abord, puis consultez après. Quoi. Et frères et sœurs, je ne voudrais pas être trop long ce matin. Ça, c'est le chrono là qui défile? Merci. 1h42, ça va. Notre erreur, et j'attire votre attention ce matin, et ça m'a beaucoup parlé. Notre erreur, mon erreur, c'est de vouloir bâtir ma vie ici-bas avec de l'or et vouloir bâtir ma vie spirituelle de Dieu avec de la paille. Je recommence, c'est très important. Notre erreur, c'est de vouloir bâtir notre vie ici-bas avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses et de ne pas bâtir notre vie spirituelle avec du torchis, de la paille et du bois. Vous me suivez?
Souvent, on est très attaché à notre vie ici-bas. Oui, mon travail, ma voiture, mon immobilier, ma famille, mon tennis, mon poney, ma gymnastique, mon club de lecture, j'essaie de tout faire hein, pour mon club d'échecs, ma console de jeu, mes copains au lycée. Est-ce qu'on emmène ça avec le Seigneur? Est-ce que ça a un intérêt pour gagner des âmes? Absolument pas. Je ne dis pas que c'est pas bien. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le Seigneur nous donne grâce et nous permet de vivre toutes ces choses-là. Gloire à Dieu si tu as une petite voiture rouge. Mais le Seigneur, il nous demande de porter du fruit pour les gens et d'arrêter de penser à nous seulement et d'être un petit peu obnubilé pour nous. Et vous savez, frères et sœurs, construire sur Jésus, et c'est ça qui est grave, construire sur Jésus avec des matériaux superficiels comme le bois, c'est suffisant pour être sauvé. Le texte le dit, on le lit ensemble. Lui, personnellement, sera sauvé, tout juste comme un homme qui réussit à échapper au feu. Le Seigneur, il nous dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ça, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas dire que ça remet en question notre salut. Mais bâtir sa vie sur Jésus avec des matériaux superficiels, c'est insuffisant pour plaire au Maître. La question ce matin que je nous pose à tous, c'est qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Tu veux juste être sauvé ou est-ce que tu veux plaire à Dieu? Est-ce que tu dis « Oh Seigneur, tu m'as béni, ok, c'est bon, je t'aime, je prie, je vais une fois de temps en temps » ou est-ce que tu veux vraiment plaire au Seigneur? Vous savez, il y a une différence entre les gens que Dieu sauve avec les gens que Dieu utilise. Il y a une différence, j'espère, beaucoup de chrétiens sont sauvés, mais très peu de chrétiens sont utilisés par Dieu. Et je ne juge personne, hein. Moi le premier, hein. Je me mets dedans, on est d'accord? Il y a une différence entre ceux que Dieu sauve et ceux que Dieu utilise. Et si Dieu t'a juste sauvé, et si Dieu ne t'utilise pas pour bénir, pour servir dans ton assemblée locale, pour faire du bien autour de toi, bah, c'est pas que je construis ma vie sur Christ avec des matériaux nobles. Jean 14, 21, c'est Jésus qui parle, nous dit « Celui qui m'aime vraiment ». Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Et je crois qu'il est vraiment temps d'appliquer les commandements. La dernière question, avant que je conclue, c'est qu'est-ce que je veux vraiment au fond de moi? Et je vous la pose, je me suis posé cette question. Qu'est-ce que tu veux vraiment au fond de toi? Pose-toi la question, personne ne te regarde. Il n'y a que moi qui te regarde ce matin. Qu'est-ce que tu veux vraiment au fond de toi par rapport à ta relation avec Christ? Je prends du temps. Je m'adresse à tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, les frères aînés en Christ, même ceux qui ne sont peut-être pas croyants ce matin, peut-être ceux qui nous suivent, qui sont là. Qu'est-ce que tu veux vraiment pour Jésus? Ne récite pas ce que tes parents t'ont dit. Oui, je veux servir le Seigneur. Non. Réponds avec tes mots. Qu'est-ce que tu veux vraiment pour Jésus? Est-ce que ton cœur a soif de servir le Seigneur? Est-ce que tu as soif de prêcher l'Évangile? Est-ce que tu as soif de guérir les malades? Est-ce que tu as soif de développer des talents pour que le royaume de Dieu grandisse? Que des hommes et que des femmes viennent à Jésus et que le diable recule? De quoi as-tu soif ce matin? Il y a tellement de gens qui vivent dans la religion. Il y a tellement de gens qui disent « Je suis sauvé, ma vie elle est sur du bois, c'est nickel. » Oui, c'est nickel, on se reverra au ciel. Il n'y a pas de souci. Par contre, demande-toi, qu'est-ce que le Seigneur il veut que tu fasses pour lui plaire? Frères et sœurs, Dieu n'utilise que ceux et celles qui bâtissent leur vie sur lui avec des matériaux solides. Ne prie pas, Dieu, utilise-moi pour bénir si tu n'es pas prêt à faire le job et à le mettre en premier. Mais l'utilisation de ces matériaux, elle coûte cher. C'est pas possible. Je reprends ce que Alexis avait dit il y a quelques semaines, il faut mouiller le maillot. Si tu n'es pas capable de mouiller le maillot, c'est que tu n'es pas capable d'aller chercher de l'or et de l'argent pour construire ta vie sur Jésus. Pardonnez-moi si je m'enflamme ce matin, mais c'est vraiment l'Esprit du Seigneur en moi qui me donne tellement cette fougue. Est-ce que vous avez envie qu'il y ait des milliers de personnes qui viennent à Jésus? Levez votre main si vous avez cette soif.
Il est temps, les amis, frères et sœurs, il est temps. Que ceux qui veulent ça pour le Seigneur se lèvent maintenant. Que ceux qui veulent ça se lèvent pour le Seigneur maintenant. Ne vous levez pas devant moi, hein. Levez-vous devant le Seigneur. Et je ne vais pas faire d'appel ce matin, je vais demander à chacun ici-bas, dans cette salle, de pouvoir prier dans son cœur au Seigneur et lui dire, Seigneur, tu vois, je suis debout devant toi. Seigneur, peut-être je te demande pardon pour les matériaux que j'utilise dans ma vie parce que ce n'est pas de l'or et de l'argent. Et Seigneur, ce matin, je m'engage devant toi. C'est entre toi et moi, Seigneur. C'est entre toi et moi, Seigneur. Je veux vraiment m'engager pour toi, porter du fruit pour les autres et que tu sois glorifié dans ma vie. Prenons quelques minutes, chacun entre nous et le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Prenons ce temps. Soit le sang. Prenez ce temps, parlez au Seigneur ce matin. Parlez à votre Dieu ce matin. Engageons-nous, prions-le. Je vais inviter le groupe de louange à reprendre place. Prenons ce temps vraiment avec le Seigneur pour nous engager.